L'expérience de la confiance en Dieu, elle va tout le temps pour les opportunités que nous avons de percevoir notre fragilité, notre indigence, notre incomplétude. Et en même temps, en réalisant tout cela, nous jetons nos yeux sur le ciel. C'est une métaphore, non, mon peuple? Lécher vos yeux vers le ciel est une métaphore de jeter vos yeux à l'intérieur. Dieu nous habite. Se souvenir que cette main de Dieu dans nos vies se manifeste toujours à travers des situations très concrètes. Bien sûr, nous croyons en l'action surnaturelle de Dieu. Il agit surnaturellement en nous tout le temps. Je comprends toujours cet acte de Dieu en nous, comme s'il craignait dans les coulisses que nous ne connaissons pas. C'est comme si la délicatesse de votre amour nous a construit un sol où nous mettons nos pieds sans savoir que nous mettons. L'action de Dieu englobe tout ce que nous sommes. Il n'y a rien qui puisse être hors de votre amour, votre miséricorde. Où pouvons-nous trouver le Seigneur? Dans le plus profond de notre cœur. Donc chaque fois que nous revenons à la poursuite de ce Dieu, lorsque nous crions pour lui, oui, c'est dans notre humanité, c'est dans la dimension de notre conscience, dans ce que nous avons le plus intime, que Dieu nous dit, nous révélant, et nous met dans cette confiance. L'expérience de la confiance nous met comme ça. Je me réveille le matin, je mets ma vie entre les mains de Dieu et je prêterai attention là où il me dira oui et où il me dira non. Et réalisez toujours que pas qu'il me mette lorsqu'une situation ne fonctionne pas est une façon dont il doit me protéger. Parce que le Père qui aime son Fils ne dit pas dans le seul but de protéger son Fils. Ce n'est pas tout ce que le Père nous dit oui. Ce n'est pas toute la mère dira oui. Et bien sûr, lorsque nous entendons non, une contradiction est établie en nous. J'aime toujours dire que parfois nous sommes très injustes envers nous. Lorsque nous mettons des objectifs très difficiles à atteindre. Je ne serai donc heureux que le jour où je suis rassasié. Oubliez alors. Mais nous pouvons vivre un peu de ce qui serait plein. La confiance en quelqu'un est comme ça. Lorsque vous découvrez quelqu'un qui prend soin de vous, vos affaires, avec un zèle qui peut même ne pas le faire. C'est cette vieille histoire. Vous pouvez donner votre carte de crédit avec le mot de passe, sachant que l'autre ne vous fera pas de mal. Ou vous ouvrez votre vie, ouvrez votre cœur. La confiance, mon peuple, il établit en nous une rare harmonie spirituelle, trop belle. Maintenant, quand il y a confiance, mon peuple, nous n'écouterons pas différemment. J'ai demandé à Dieu cette grâce. Être capable de croire que ce qui se passe dans ma vie n'est rien mais rien de moins que sa volonté. Bien sûr, je travaille pour que les choses se produisent, mais quand ils ne fonctionnent pas, quand ils ne se produisent pas, je dois y vivre motivé par la confiance que Dieu me protège à ce moment-là. Et cette action mystérieuse surnaturelle appartient à la dimension de la foi. Je crois en cette action miraculeuse de Dieu, à tel point que je ne lui demande pas de faire des miracles dans ma vie. Je n'ai pas l'habitude de lui demander des miracles. Car je suis conscient que la vie de ma vie correspond en quelque sorte à ce miracle qui ne se termine jamais dans mon histoire. C'est un beau projet pour la vie, non les gars? Je vais demander moins, je ferai plus confiance. Je vais demander moins parce que je sais que Dieu sonde mon cœur. Et je sais ce dont j'ai vraiment besoin. Il connaît toutes les dimensions de ma vie, sait mes sentiments, a accès à ce que je ne peux pas accéder à moi-même. Nous mûrissons trop lorsque nous commençons à marcher dans une foi qui en demande moins et offre plus. Dans une foi qui demande moins et fait plus de confiance. Ah, prêtre, mais je dois demander parce que dans la prière nous demandons, Dieu nous a donné le droit de demander, bien sûr. Je ne dis pas que c'est à vous d'arrêter de demander. Je dis que lorsque vous avancez votre foi, vous aurez moins besoin de demander. Car vous ferez de plus en plus confiance. Alors que, se passera-t-il? Vous quitterez la portée de cet échange que la foi semble souvent être. Je demande à Dieu, il me donnait, je reviens à lui l'amour, la fidélité. Non, la confiance n'inclut pas cet échange. Cette marchandise que nous faisons souvent avec Dieu, cette relation mercantiliste, non. Bien sûr, de temps en temps, nous avons des situations urgentes. Si quelque chose est inquiétant, la première chose, que puis-je faire pour réduire cette préoccupation? Y a-t-il quelque chose de concret que je peux faire? Alors d'accord, vous avez mal. Une trahison. Avez-vous déjà été là dans le traître pour retourner ses ordures? Avez-vous quelque chose d'étouffement? Tout ce que vous devez résoudre dans votre cœur? Le jeter? À travers des mots? Un cri? Peu importe, nous devons le faire. La même chose est la préoccupation. Quand quelque chose m'inquiète, et que je découvre cette préoccupation, ce que je peux faire pour réduire l'effet de cette préoccupation dans ma vie et le faire, alors je commence à résoudre d'ouvrir les portes pour se passer, pour commencer à passer, parce que sinon nous répondrons à l'expérience qui n'en valait pas la peine, nous conserverons l'événement.
l'événement qui nous a blessés, ce qui nous a fait du mal, puis nous vivrons un processus continu de blessures et de blessures. Car il y a de la mémoire, rancune, ressentiment. Ils ne font que de nouvelles blessures en nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un guérir en gardant du ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment? Ressentir. Il se sent plusieurs fois. C'est comme si vous preniez un rasoir et le dépassiez au même endroit sur la peau. Il ne guérira jamais. Et la coupe empire parce que vous blessez la peau, le mal, sage, vous serez blessé, vous manquerez l'occasion de vivre la guérison. Ce n'est pas comme ça. Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à guérir, faites-vous une noix de coco? Ce n'est pas comme ça. La guérison provoque une sensation de démangeaison, non? En nous, c'est la même chose. Vous pouvez voir, il y a de nombreuses situations affectives. Parfois, nous commençons à nous en remettre. Alors, vous avez ce sentiment de temps en temps, en voulant reprendre. Ce sont les noix de coco de guérison. Tenez-le à partir de là. Peut garder votre haine sous contrôle. Peut garder votre ressentiment sous contrôle. Peut garder vos besoins sous contrôle. C'est la vie. Tout le monde est blessé. Je n'ai aucun moyen de créer des perles pour moi. Vous ne pouvez pas en créer un pour vous. Ainsi, de temps en temps, les gens nous blesseront avec des mots, les gens nous blesseront avec des attitudes. Maintenant, vous ne pouvez pas laisser le mot qui fait mal, et l'attitude qui fait mal causera des blessures à votre être et prendra trop de temps. Restez en vous, prolongera plus que le temps qu'il devrait être. Il atteignit son être, c'était dans la profondeur de sa vie. C'était dans le fond de son cœur. Commence déjà à faire un moyen de le guérir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une blessure, vous risquez de tout infecter. Dans l'affection, cela fonctionne comme ça, non? De temps en temps, quelque chose vient. Nous blessons le cœur. Nous perdons leur volonté à tout. Perdre votre volonté d'étude, pourquoi? Cela a un impact, cela nous affecte. Maintenant, le temps qui durera, ce qu'il vous affectera, doit être administré par vous. Après tout, c'est votre être qui est en jeu, non? Et soudain, vous commencez à tout mal parce que l'être est blessé. Donc il y a toujours une blessure dans l'être qui doit être soignée. Mon peuple, c'est un exercice de chaque jour, tu vois. Vivre l'expérience d'être avec Jésus, c'est que nous vivons tout le temps. Gérons en nous ces guérisons que nous devons vivre pour ressembler à Jésus. Je veux être comme lui. Mais pour être comme lui, j'ai besoin de guérir dans mon être beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai besoin, de temps en temps, de visiter mon passé, pour comprendre le présent. Pourquoi? Parfois je suis arrogant. Est-ce à un moment de ma vie, j'étais trop humilié? Et pourquoi j'étais trop humilié, j'ai du mal à gérer les moments où quelqu'un me conteste? Personne n'est par hasard. La guérison de l'être se produit. Lorsque nous prions, quand je demande à Dieu de guérir mon cœur, de guérir mon esprit, ce sont des expressions que nous utilisons tout le temps. Mais Dieu guérit souvent nos cœurs, guérit notre esprit à travers notre réflexion. Lorsque vous commencez à mettre vos sentiments désordonnés dans l'ordre, lorsque vous commencez à reprendre l'harmonie que parfois la vie et les événements suppriment. Et c'est ce que je vous souhaite, que dans votre vie aujourd'hui, votre histoire, vous vous engagez à guérir les blessures de votre être. Si vous vous blessez, ne vous l'emmenez pas. Prenez-le comme un enseignement pour ne pas faire les uns avec les autres. Mais ne laissez pas cela devenir amer. La tristesse, pour être créative, doit exercer en nous le mouvement de surmonter. Donc, parce que je suis triste, parce que je suis blessé, bouleversé, j'observe ce moment, je vis ce moment comme le but de surmonter. Parce que si je ne surmonte pas, je ris. Le saint est cette personne dans laquelle Dieu a gagné. Le pécheur est cette personne où Dieu a perdu. Avez-vous remarqué que dans de nombreux instants de notre vie, nous sommes sur cette voie? Nous sommes confrontés à un événement, la possibilité d'agir et nous permettons à Dieu de gagner avec notre attitude, ou nous permettons à Dieu de perdre? Tout dépend de ce que nous choisirons. C'est le maïotique historique. C'est lorsque nous constatons que dans la vie de la vie, nous pouvons allumer la lumière ou que nous pouvons l'éteindre. Que Dieu gagne une autre place dans le monde, dans notre maison, dans notre lieu de travail, où Dieu perdra une place. Qui décide et nous? Dieu ne nie sa grâce à personne. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes un salaud, non? Nous sommes tous sous le but de la grâce. Maintenant, permettons-nous à cette grâce d'agir ou non? Bon ou mal, ce que nous choisirons de faire, le mot que nous choisirons de dire, la façon dont nous traiterons l'autre, tout dépend, tout passe par notre choix. Mon peuple, nous voyons combien de mauvaises choses se produisent dans le monde. Combien de fois nous réalisons que Dieu perd là-bas? Pourquoi? Parce que quelqu'un nie, quelqu'un ferme la porte pour que Dieu ne passe pas, afin que Dieu ne se produise pas.
Nous voyons cela lorsque l'injustice se produit, mais nous voyons également Dieu vaincre quand la solidarité est la façon de choisir. Aujourd'hui, et toi c'est là, c'est vous qui choisissez aujourd'hui si Dieu aura une chance dans votre famille ou si Dieu n'aura pas cette chance. C'est vous qui choisira si Dieu demain aura une chance dans votre lieu de travail ou si Dieu n'aura aucune chance. Vous êtes le territoire de cette action. L'être humain est un lieu privilégié d'action divine. C'est ainsi que nous pouvons voir. C'est ainsi que nous pouvons comprendre l'action de Dieu dans le temps. L'Église met à jour cela, met à jour la présence de Dieu dans le temps. La vie chrétienne est la proposition pour nous de faire passer ce Dieu par les barreaux de notre histoire, pour ouvrir les portes de notre temps, nos vies, afin que ce soit une réalité présente. Vous êtes un territoire. Où Dieu agira-t-il? Où Dieu aura-t-il l'occasion? Où Dieu grandira-t-il? Où les bonnes choses de la vie fleuriront-elles? Où serez-vous un territoire où Dieu n'aura pas l'occasion de grandir? Et vous serez un territoire sec, triste et abandonné, pas parce que Dieu le voulait, parce que vous ne l'avez pas permis. Dieu est victime d'une action humaine. Quand je me refuse de faire le bien, quand je décide de répandre le mal, quand je décide de faire les potins, Dieu est victime de mon choix. Ce n'est pas que Dieu soit plus petit que moi. Il m'a donné la liberté d'agir. Et mon action peut l'apporter, ou vous pouvez le jeter. Votre action dans le monde peut amener Dieu à l'histoire ou la repousser. Parce que vous êtes un territoire où Dieu veut planter vos racines. Si le bon combat que vous combattez, vous pouvez être sûr, si vous restez ferme devant tous les choix qui font partie de l'Évangile, si vous faites un partenariat avec Dieu, pour être dans un endroit où il a une chance, vous pouvez assurez-vous que votre plus grande richesse sera prévue pour le moment. Car vous vous transformerez en une personne rare. Vous deviendrez une personne rare. Vous deviendrez une personne spéciale. Et c'est très triste de vivre comme ça. Nous trouvons des gens qui ne font aucune différence dans le monde, qui le sont ou non, mais nous nous réjouissons beaucoup chaque fois que nous trouvons des gens qui sont capables de se transformer en leur société, leur temps, leur ville, à travers des gestes concrets, des mentalités qui deviennent des postures capables de transformer la vie des gens et de faire de ce monde un meilleur endroit. C'est notre désir. Aujourd'hui, donnons à Dieu l'occasion de travailler quelque chose dans nos cœurs. Nous avons tous besoin. J'ai besoin, vous avez besoin, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous besoin de cette transformation, cette conversion. Et les gens s'attendent à ce que vous souliez votre cœur. J'ai quelques questions sur le catholicisme et je voulais que vous me répondiez. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste qui valorise la richesse, la beauté et le pouvoir, et ce capitalisme est étroitement lié aux valeurs protestantes. Voir l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Le catholicisme et son développement sont étroitement liés au féodalisme, où ces valeurs ont été beaucoup plus ancrées, où l'institution de l'Église peut également se structurer pour accumuler la richesse, et à ce jour, je vois des vestiges de cette époque dans notre culture catholique. Une fois, Père, j'ai entendu un autre prêtre, de la paroisse où j'ai grandi, que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Saint, parce qu'il a son origine en Jésus et Pierre. Pécheur parce qu'il est fait par les hommes et les femmes, comme vous et vous. Que l'Église se trompe pour être faite de personnes filles de Dieu, mais aussi de saintes saintes. Compte tenu de ces points ci-dessus et de mon expérience au sein de l'Église et de la vie, je m'interroge sur certaines valeurs que j'ai grandies en écoutant, et qu'aujourd'hui, j'ai des doutes. Les valeurs qui ne sont pas liées à l'amour, le don aux autres à Dieu, mais les valeurs liées au travail, les pénitences, la culpabilité, le catholicisme sont beaucoup plus liées à l'humanisme que la rationalité. J'ai toujours beaucoup étudié et parfois je me punisse pour bien étudier, avoir un bon travail, une famille heureuse et saine. Il semble que cela ne fasse pas partie de ma culture. Il me semble que pour être proche de Dieu, je dois chercher la pauvreté, me pénitentiser, abdiquant l'étude pour vivre seulement la vie spirituelle. Il semble que je commette un crime lorsque je travaille et que je produis à l'entreprise dans laquelle je travaille ou que je veux des résultats capitalistes. Comme je l'ai dit, je pense que c'est très proche de mes racines catholiques. La société nous charge une chose, mais l'Église nous en charge une autre. Je voulais que vous développiez cette relation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec le monde capitaliste, le prêtre, et que vous réfléchissiez à cela. Comment être catholique et vivre dans un monde capitaliste et en même temps gérer des valeurs chrétiennes si différentes? Quelqu'un ici a-t-il jamais vécu dans la chair aussi ce conflit? C'est très courant. Surtout lorsque vous trouvez une personne qui a fait l'expérience de Dieu et est une personne de nombreux biens. Il semble qu'elle, au début, elle voit même la richesse qu'elle a accumulée comme contradiction avec les valeurs qu'elle assume maintenant. Le discours d'Andressa, il y a des points intéressants, ma fille.
Par exemple, lorsque vous dites que l'Église est divine en Jésus et Pierre, non. Elle est divine en Jésus en Christ. Pierre fait déjà partie de l'humanité de l'Église, parce que Jésus est le Christ. Et Jésus, lorsque nous parlons Jésus, nous parlons du mystère incarné de la parole qui assume la chair et a le nom de Jésus. Mais en lui est la divinité. Pierre est la continuité historique du mystère que l'institutionnalisation du Christ et qui apporte à l'humanité. Même je trouve ça intéressant parce que j'avais un professeur en théologie, cela semble hérésie, mais ce n'est pas non, je vais m'expliquer. Il parle comme ça, Jésus voulait le royaume, mais Pierre a fait l'Église. C'est intéressant. Le désir de Jésus était le royaume de Dieu, mais nous ne pouvons que le donner à l'Église. Parce que l'Église est une mise en forme humaine limitée, parce que nous sommes humains, mais nous sommes sur notre chemin, c'est pourquoi le Conseil du Vatican II, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Autrement dit, nous sommes connectés au principe du mystère, mais nous ne sommes pas la totalité du mystère révélé. Nous sommes la plénitude du mystère révélé. C'est pourquoi nous devons être très tolérants avec les autres religions qui sont différentes de la nôtre. Elle est en conflit, parce qu'elle a eu une rencontre avec d'autres religions, avec d'autres cultures. Et il est beau que nous ayons également besoin d'identifier les autres religions. D'autres cultures vivent également leur expérience de l'Ancien Testament. Nous vivons également. Avant d'atteindre Jésus, nous avons traversé l'expérience de l'Ancien Testament. Puis l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, à droite. Nous avons donc ici une primauté, la primauté de Pierre. C'est l'Église que Jésus établit parce qu'il a créé le royaume. Cette Église signifiait la présence du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous effectuons l'Eucharistie, lorsque nous servons les sacrements en général, nous précipitons le royaume de Dieu. Vous n'avez pas cette chanson du Père Jonas Bonita? Nous sommes Seigneur votre Église s'il dépasse votre glorieuse venue. C'est beau. L'Église lance la venue du royaume. Car en fait, notre objectif est le royaume de Dieu. Maintenant, pendant que nous sommes l'Église, nous sommes l'imité. C'est la partie de Peter qui a même nié le Maître au moment de la mort. Au moment du calvaire, Pedro a nié. Ces limites, ma fille, nous les supposons avec toutes leurs caractéristiques, frontières sociales, limites financières, limites économiques, limites philosophiques, frontières, tout ce qui concerne notre limite dans l'Église, car elle est guidée par des hommes et des femmes limités. Nous sommes tout le temps que nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Donc l'Église a besoin de prier. La prière est le mécanisme qui purifie ce qui est humain. C'est tellement beau. Vous pensez que lorsque vous priez, vous suivez un processus de purification de ce qui est excessif en vous. Tout comme nous devons passer de l'or par le feu pour purifier, nous devons également prier. Nous devons ritualiser notre foi, car c'est le moment où nous jouons les excès. C'est pour nous de prendre contact avec notre faiblesse et de le surmonter en Dieu. La grâce de Dieu agit tout le temps, mais où agit-il? Dans la nature humaine, qui est limitée. Le processus de Dieu en nous est donc lent. C'est plus rapide à mesure que nous devenons plus. Donc, plus cette Église est convertie, plus ce sera la montée du royaume sur cette Église. Donc c'est beau de penser ça. L'Église de Dieu, l'Église est là. Il a des caractéristiques humaines, car elle est faite de personnes, mais c'est une institution divine, c'est-à-dire est née du cœur de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus veut? Que cette Église devienne un royaume de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous battre entre nous. Sinon ce serait une hypocrisie de notre part. J'ai une question que j'ai remise en question ces derniers temps. Lorsque nous avons un objectif, nous fixons des plans et des idées pour atteindre cet objectif. Même lorsque nous traversons des difficultés, nous cherchons généralement des moyens d'essayer de résoudre, de sortir ou de parcourir la meilleure façon pour ce moment. Tout cela nous amène à une position pour demander à Dieu de nous aider à atteindre cet objectif ou à résoudre un problème particulier. Nous entendons toujours dans la prédication, dans les groupes, dans les contes de la jeunesse, les paroles des chansons et dans la parole même de Dieu. Dieu est Père, Dieu est miséricordieux, si gentil qui vous donne la liberté de demander. Demandez dans vos prières ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Vous demandez de le recevoir est écrit dans la Bible. Mettez vos mains dans une position de réception pour que Dieu vous donne des bénédictions, merci. Mais ce qui me rend confus, c'est que alors que nous entendons et reflétons tout cela, aussi dans d'autres moments, dans des chansons, des conférences, et tout, nous entendons que Dieu sait de tous nos besoins, qui sont prudents avec nous, bien plus qu'avec les dirigeants de la campagne, que nous devons laisser Dieu guider et mener notre vie, et que souvent nous voulons être Dieu de nous-mêmes notre vie.
Lorsque nous nous battons pour quelque chose en difficulant, demandant à Dieu de nous aider dans cette difficulté ou dans cette difficulté, nous comprenons que c'est pour que nous soyons heureux. Nous nous souvenons donc de remercier. Mais quand il commence à avoir des pierres sur le chemin, des difficultés pour atteindre cet objectif, devrions-nous comprendre que ce n'est pas comme nous le voulons? Ou nous abandonnons le premier obstacle? Dieu n'a-t-il pas mis cet obstacle à passer et à devenir plus fort et plus confiant à la fin? Si nous abandonnons tôt, car nous pensons que Dieu ne veut pas de cette façon, nous ne sommes pas faibles face à un premier obstacle. Tout d'abord, ma fille, nous devons comprendre que la vie humaine est l'endroit que Dieu a choisi d'agir. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'action de Dieu ici à cet égard. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tout peut être un lieu de révélation. Tout comme Moïse était ravi de cette salsa brûlante, nous devons comprendre que tout le temps dans nos vies, il y a des sarsas qui brûlent également sous nos yeux. Qu'est-ce que ces sarsas? Les faits, les événements, les difficultés, les joies, la tristesse. Comment pouvons-nous nous positionner face à tout ce que nous... Rappelez-vous que nous avons parlé la semaine dernière que nous avons le moi idéal et le vrai moi. Ce malheur est souvent né juste au moment où nous ne pouvons pas réaliser dans le vrai moi ce que nous avons comme idéal. C'est ainsi que Dieu agit sur nous. Aidez-nous à trouver un équilibre afin que nous puissions accomplir, afin que nous puissions vivre dans nos vies cette satisfaction d'être qui nous sommes. Pour ce que nous demandons, ce que nous prions, n'est-ce pas? Nous demandons toujours à Dieu de nous aider à ouvrir les voies. Nous lui demandons toujours de nous aider à trouver la meilleure solution. Mais voici le conflit, qui vraiment dans de nombreux textes bibliques, dans de nombreuses chansons puissions nous chanter, nous disons que nous n'avons pas à demander. Dieu sait déjà tout. Ensuite, il y a un conflit. Comment vais-je demander s'il sait déjà tout? C'est là que se trouve la beauté de la prière. Parce que la prière n'a pas besoin d'être un texte logique. La prière est l'explosion que nous faisons devant Dieu. C'est l'explosion que nous réalisons devant lui confiant nos réalités. Et puis, au milieu de la prière, nous finissons par donner une supposition pour que Dieu puisse faire la façon dont nous pensons que c'est mieux. Et puis, nous pouvons sembler que nous sommes Dieu de nous-mêmes, non? Mais tout dépend de la façon dont nous le lui livrons. Vous voyez, livrer les situations à Dieu est, tout d'abord, nous n'abandonnons pas les responsabilités qui sont les nôtres. Si je présente, j'ai un problème, mon Dieu. J'ai besoin de passer ce concours. Ensuite, je présente cette situation à Dieu. Je veux passer. Et pour passer, je dois étudier. Alors je fais ma part. J'ai ma volonté et j'ai mon engagement aidant cette volonté à réaliser. Mais alors nous devons également faire confiance aux mains de Dieu, car nous ne savons pas si ce concours est le meilleur pour nous. N'est-ce pas comme ça dans la vie? Depuis quand on nous insiste pour demander à Dieu ce que nous voulons? Je veux passer ce concours et pour cela je m'efforce. Mais pas toujours ce qui est le mieux pour moi, c'est ce que je veux. C'est pourquoi qu'il est important que notre foi soit toujours historique, concrète. La foi concrète passe par le bon sens tout le temps. Avant de demander à Dieu, je dois filtrer ma demande. Qu'est-ce que je donne à Dieu de blesser les règles du bon sens? C'est un bon discernement. Avant de demander à Dieu, parlez-vous. Plus vous, c'est aussi un état de prière, voyez-vous. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu. La prière est également une conversation intime que vous effectuez avec vous. Quel est l'examen de la conscience? Une conversation que vous avez définie avec vous-même. Cela commence à réfléchir à ce que vous avez fait de mal, ce qui aurait pu être différent. Et puis vous demandez le pardon à Dieu, mais vous deviez passer par votre conversation avec vous. Très intéressant. Et parfois, nous demandons à Dieu ce que nous n'avons pas encore mâché, ce que nous n'avons pas encore reflété, ce que nous ne savons toujours pas si c'est vraiment la meilleure étape pour nos vies. Ma fille, les difficultés, les obstacles, vous pouvez même dire que Dieu vous a mis. Tu peux dire, les obstacles de la vie font partie du processus. Tout dans la vie est directement lié à Dieu. Nous le croyons. Mais les obstacles sont des processus naturels de la vie, de l'existence. Nous sommes précaires. La vie a la précarité. Et les obstacles font partie de cette précarité. Disons que ce livre a été écrit en anglais. Je ne connais pas l'anglais. Je vais ouvrir mes... Pas ici. Pourquoi pas qu'un livre? Ceci ici, j'entendrai. Je veux obtenir un livre pour aller mieux. Un couple spécial, les parents de Santa Teresina. Disons que ce livre a été écrit en anglais. Je prends et trouve que je ne peux pas lire le livre. J'ai besoin du contenu du livre, mais je n'ai pas la possibilité de lire en anglais. C'est un obstacle naturel. Est-ce Dieu qui l'a dit? Non. Processus naturel de la vie. Ceux qui n'ont pas étudié l'anglais ne connaissent pas l'anglais. Si je veux plonger dans le contenu du livre, je devrais suivre un cours d'anglais. C'est donc ici. Je m'identifie dans ma difficulté, mon obstacle, une attitude qui peut m'aider à surmonter l'obstacle.
Il ne sert à rien de prier. Demandant à Dieu de m'aider à lire ce livre, ce n'est pas comme ça. Donc tu vois, l'action de Dieu dans la vie humaine demandera toujours une réponse. Dieu me bénisse. Dieu m'a donné l'intelligence. Dieu m'a donné des capacités. Je suis paresseux plusieurs fois. Je n'ai aucune humeur pour obtenir ce livre, pour aller à la fin. Tu le sais, je ne parle pas de quelque chose que vous n'essayez pas. Combien de fois dans la vie avez-vous cessé de vivre des situations merveilleuses parce que vous manquiez de volonté pour eux? Oh, je suis trop paresseux pour me réveiller tôt. Je ne l'ai pas. Ce sont les obstacles, le contexte de la vie, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où tu as son objectif, vous vous sentez béni par Dieu. Car la vie est une bénédiction. Juste ici, ayant l'occasion de faire ce programme, c'est déjà une bénédiction pour moi. Je suis en bonne santé, je n'ai pas de douleur, je suis prêt, je suis heureux. Tout cela est de la bénédiction. Puis je viens, je fais le programme de direction spirituelle, je me retrouve avec toi. Vous pouvez être un peu découragé, mais ensuite regardez le programme, vous êtes un peu plus heureux, un peu plus excité. Écoutez quelque chose que j'ai dit ici, ce qui vous motive soudainement. Et cet obstacle que vous aviez auparavant, il semble avoir été éliminé. Parce que quelque chose a changé en vous, dans votre disposition. Et comme ça, dans la vie, Alisson, l'obstacle existera toujours pour que nous puissions grandir. Si je découvre que je ne connais pas l'anglais, j'accepte l'obstacle comme un défi et non comme une pierre d'achoppement. J'utiliserai cet obstacle pour aller au-delà. Je vais partager ma vie maintenant. Je suis un garçon, c'est un garçon, un homme, c'est fait, non? J'ai 40 ans. Je suis un garçon qui est né à l'intérieur du Minas Gerais, dans une ville appelée Ante, une ville que j'aime tellement. Mes racines sont toutes là. Je suis né au bord de la rivière Matacavallo, près de la rivière Formiga, qui est la rencontre des deux rivières. Une région extrêmement simple, sans beaucoup d'opportunités. Et quels ont été les premiers obstacles que j'ai rencontrés dans mon vie? Processus, qui sont des obstacles naturels d'une personne née à cet endroit. Ensuite, je regarde mes voisins là-bas. Pour de nombreuses personnes qui ont réussi à surmonter les obstacles du contexte, qui sont allés au-delà, qui ont dépassé. Ce n'est pas qu'ils cessent d'aimer l'endroit, non. C'est juste qu'ils savent partir de la bonne manière. Parce que qui sait comment quitter le bon chemin reconnaîtra toujours l'endroit à partir de laquelle il est sorti. Je sais pas ce qui me serait arrivé si je n'avais pas fait face à mes défis, mes obstacles. Il est naturel que je n'ai pas étudié. Il est naturel que je n'ai pas découvert le goût de la littérature. Mais depuis que je suis une petite fille, j'étais têtue. La vie était très contraire aux miennes. Je ne me plains pas, non. Je partage juste. J'ai eu beaucoup de difficultés dans la vie. Beaucoup. De nombreuses restrictions, loin de tout ce que vous pouvez imaginer. Seulement, Dieu merci. Dieu m'a donné le don de rêver. Cela m'a donné une nature mélancolique et créative et m'a aidé à rêver. Seulement là, qu'est-ce que j'ai fait avec le Dieu du rêve en moi? Je voulais surmonter les obstacles que j'avais. Vous savez, mon peuple aujourd'hui, en tant que prêtre, c'est mon principal apprentissage. Ce que je veux accomplir dans la vie des gens que je trouve, c'est ce que je sais que Dieu a fait dans le mien. Je connais la question fragile que je suis faite, mais je n'abandonne pas. C'est le plus beau de la vie, quand nous savons que nous avons le droit de ne pas abandonner, peu importe à quel point tu es est-ce. Aussi précaire que la matière humaine qui est là dans votre cœur, ce qui vous empêche, est impossible pour vous. Est possible. Je suis tellement heureux et tellement ému quand je vois des gens dépasser leurs limites. Comme cette histoire de la femme que j'ai racontée la semaine dernière, qui n'a pas l'argent pour acheter les livres, et elle va tous les jours à la librairie, et en lisant lentement le livre qu'elle veut. Mais elle doit surmonter l'obstacle à quitter la maison, à aller à la librairie, à faire passer la honte d'être là tous les jours. Et ainsi, l'obstacle, ce doit être un objectif pour nous de gagner, pour que nous allions plus loin. Et vous savez que je vis un moment de ma vie très intéressante. Plus je voyage, plus je connais le monde, plus je connais les gens, plus je reçois pour la reconnaissance de mon propre travail aujourd'hui, en tant qu'évangélisation. Plus ma terre me manque. Je vis une phase de vie qui me manque mes anciens, tu sais. Les choses qui me manquent, qui ne me manquent pas aujourd'hui. Tellement plus de contact. Saluer mes amis d'enfance, où je suis né. Ce moment qui était difficile. De mes luttes. La lutte de ma famille. Aujourd'hui, je suis heureux quand je trouve mes neveux, mes frères, réalisant qu'ils sont meilleurs, qu'ils surmontent eux-mêmes. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description.
Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade, et à la prochaine.